Bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis Julie du site Jussi Flamme Jumelle. Donc je suis ici pour t'éclairer sur le parcours si particulier qu'est le parcours de Flamme Jumelle. Un parcours qui est long, un parcours qui est éprouvant, un parcours qui est fatigant, mais qui ô combien nous révèle dans notre véritable authenticité. Et un parcours qui va nous permettre de réellement reconnecter avec qui nous sommes profondément et surtout laisser exprimer cette lumière qu'il y a en nous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler de la foi. Donc qu'est-ce que c'est la foi? C'est avoir une croyance et un ressenti au plus profond de toi-même que ce que tu désires sera. Alors pourquoi avoir la foi sur ce parcours de flamme jumelle et qui est un élément indispensable de ce parcours? Donc bien sûr au départ, lorsque tu commences à avoir des informations sur ce lien de flamme jumelle, généralement tu enclenches cette fameuse étape de la séparation qui t'entraîne dans une nuit noire de l'âme. Même si tu as traversé déjà ta nuit noire de l'âme avant la rencontre avec ton jumeau ou au départ à la reconnexion, chose qui est mon cas. J'avais déjà fait une nuit noire de l'âme au niveau de notre reconnexion en début 2019. J'ai tout de même refait une nuit noire de l'âme au moment de notre séparation qui a été beaucoup moins longue mais ô combien souffrante. Donc quand les informations t'arrivent sur le lien de flamme jumelle, donc ne t'en fais pas pour ça, forcément la source te met sur des vidéos comme tu es en train de regarder. Ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes. Il y a énormément de personnes sur le net aujourd'hui qui parlent très très bien de ce lien d'âme. Je les en remercie d'ailleurs parce qu'elles m'ont grandement aidé, moi également, dans ma compréhension, dans mon cheminement puisque donc les polarités qui sont conscientes à la base, qu'on appelle généralement les chasers, ont ce besoin de se nourrir et de comprendre ce qui leur arrive avant de pouvoir l'intégrer complètement dans tes cellules, dans tes quatre consciences. Il faut que ça passe par l'intellect et par le mental. Donc pourquoi il est essentiel d'avoir cette foi et comment elle arrive? Parce que bien sûr, au départ, quand il y a séparation, tout s'écroule. Tout s'écroule. On a mis sur notre route la personne qui est la plus importante dans notre vie. La personne qu'on a aimée et qu'on aime au plus profond de nos cellules, dans notre chair et qu'on aime sans condition. En tout cas, ce parcours nous amène à aimer l'autre sans aucune condition. Donc on va devoir se dépouiller à travers ce parcours de tous nos dysfonctionnements, nos schémas, nos croyances, nos pensées limitantes qui a fait de nous ce qu'on est jusqu'à la rencontre de notre jumeau. Donc au départ forcément le doute est là puisque généralement dans une séparation le jumeau repart toujours en arrière dans une vie qu'il a déjà bâtie avant de t'avoir rencontré, donc soit avec ce qu'on appelle une énergie tierce, ou alors rencontrer une autre énergie tierce et partir avec cette personne. Dans, je dirais 100%, peut-être pas 100%, mais dans beaucoup de liens de flammes jumelles, ça se passe comme ça. Alors tu te dis, mais au départ, tu te poses des milliards de questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait pour en arriver là? Et encore une fois, et tu t'es fait abandonner. Donc, ta blessure la plus importante que tu as à guérir en tant que chaser, le fait d'être abandonné. Et c'est encore une fois, arrivé dans ta vie, tu as été abandonné par la personne que tu aimes le plus au monde. Sauf que la source, l'univers, le bon Dieu, appelle ça comme tu veux, est là pour œuvrer et pour te faire comprendre euh, que tout est OK. Que là-haut, ils sont là et qu'ils œuvrent euh, pour que vous soyez un jour réunis dans la matière.
Mais avant cette réunion, il y a une importante guérison à faire de chacun de son côté. Aujourd'hui, ayant fait cette guérison seule, je me dis que à deux, ça aurait été encore beaucoup plus souffrant que de le vivre seul, parce que les compréhensions, les prises de conscience arrivent à profusion. C'est même incroyable tout ce qu'on peut comprendre en si peu de temps. Alors forcément au début tu doutes énormément, tu te dis mais c'est pas possible, on m'enlève la personne la plus importante qui soit là dans ma vie, comment il va faire pour revenir? Il ne parle plus avec moi, il est dans le silence, mais s'il est dans le silence et que je le suis moi aussi, forcément il va m'oublier. Mais non, car ce lien est plus fort que tout. Ton jumeau ou ta jumelle ne pourra jamais t'oublier. Comme tu le ressens, il te ressent. C'est un lien d'âme, c'est un lien énergétique. Donc au fur et à mesure, la source est là pour t'aider dans tes compréhensions et te mettre chaque jour sur ta route des indices, des signes, des synchronicités qui font qu'à un moment donné, tu ne peux plus te tromper. Tu ne peux plus être dans ce doute. Et tu es uniquement dans la foi. Dans une foi profonde, inébranlable. Personne ne pourra te déstabiliser dans cette croyance que tu as au plus profond de tes tripes, que tu vibres intérieurement, que oui, vous êtes faits l'un pour l'autre et que vous êtes faits pour vous réunir après une importante phase de guérison, chacun de son côté. Donc ce lien de flamme jumelle nous amène à comprendre tous nos dysfonctionnements. Qu'est-ce qui n'allait pas dans toutes les autres relations? Ce contrôle que tu veux avoir sur l'autre, ce contrôle que tu veux avoir sur toi-même. Te rendre compte finalement que tu n'étais pas du tout dans tes autres relations dans un amour inconditionnel, mais plutôt dans un amour conditionné. C'est-à-dire qu'on aime l'autre personne parce qu'il répond à nos attentes. On aime l'autre personne parce qu'il est comme on l'avait toujours rêvé, comme on l'avait toujours pensé. C'est vrai que je te parle de ma propre expérience, mais je pense que dans tous les cerveaux du chaser, ça fonctionne de la même façon. On a cette tendance à vouloir visualiser ce qu'il sera, comment ça se passera, qu'est-ce que tu diras. Et puis, au moment où ça doit se passer, mais forcément, ça ne se passe jamais comme tu l'avais prédit. Parce que la vie n'est pas du contrôle. La vie est faite pour être vécue. Et si tu contrôles à l'avance ce que tu vivras dans l'instant présent où tu le vis, alors tu n'es pas complètement là en train de le vivre, mais tu es dans le contrôle mental que tu t'es infligé toi-même avant que ça se passe, avant que ça se produise. Donc avoir une foi infinie en la source, en ce qui est, en ce qui sera, et de complètement lâcher prise sur toute forme de contrôle. C'est-à-dire que tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de demain et tous les autres jours de ta vie, si tu te donnes et que tu te priorises et que tu deviens en amour pour toi-même, tu sais très bien que la source ne t'abandonnera jamais. La source, l'univers, ne t'abandonnera jamais. Et tu dois avoir une confiance infinie en ce qui sera. Parce que tout ce qui est juste, tout ce qui sera est juste et arrivera au bon moment. Au moment où tu t'y attendras le moins. Au moment d'ailleurs où tu ne t'y attendras plus du tout. Donc ça s'appelle le fameux lâcher prise, mais je pense que je te ferai une autre vidéo sur le lâcher prise, également sur les synchronicités. Voilà, mais dans ce parcours de flamme jumelle, la foi, et d'ailleurs, avant d'enclencher les retrouvailles, il faut être à un niveau de foi inébranlable en ce qui sera, dans le fait que vous serez réunis dans cette vie, et qu'il en est ainsi puisque c'est votre lien. Et d'un autre côté, à un niveau de détachement tel
qu'à partir d'aujourd'hui, tu es tellement bien avec toi-même que tu n'as plus besoin qu'il revienne. C'est une envie au plus profond de toi-même qu'il revienne, mais tu n'as plus besoin qu'il soit là dans ta vie. Parce que ta vie aujourd'hui, elle est belle, c'est toi qui l'as bâtie, c'est toi qui as fait tout ce beau gâteau. Et il n'y a plus que la cerise à mettre dessus. Mais tout ce beau gâteau, c'est toi qui l'as bâti, chaque jour de ta vie, en te guérissant, en te boostant, en te donnant de l'amour, en te disant à chaque instant que tu fais du mieux que tu peux, sans te mettre de pression, parce que dans ce parcours, on veut se mettre la pression, parce qu'on se dit que si on avance, si on se guérit de plus en plus vite, eh bien, ça ramènera notre jumeau. Mais c'est encore pas la bonne façon. Parce que là-haut, on ne peut pas leur mentir. Nous vibrons, nous sommes énergie. Et cette énergie et cette vibration ne peut pas mentir, ne peut pas trahir. Tu ne peux pas trahir ton jumeau et tu ne peux pas trahir la source. C'est un lien énergétique. Tout ce que tu vibres et que tu ressens intérieurement, il le perçoit. À partir du moment où tu es dans cette foi ultime en la vie et en ce qui sera, et que tu vibres cet amour inconditionnel, qu'il soit là ou pas, la magie opérera dans ta vie. Voilà, j'espère que ça t'a mis un petit peu de baume au cœur pour ce parcours si particulier qui nous fait souffrir, mais ô combien révélateur de qui l'on est et qui nous amène dans une joie intense, une perception de la vie dont on n'avait jamais cru croire et pensable. À un moment donné, quand tu t'équilibres entre ton yin et ton yang, tu continues à croire en toi, à croire en tes valeurs, en tes buts, etc. Mais tu as aussi une perception de la vie que ton jumeau a et que tu n'avais pas jusqu'à présent. Et tu es dans la capacité d'accepter, d'être en compassion et d'être sans jugement pour la vision que ton jumeau a et que tu n'avais pas jusqu'à présent. Voilà. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.